Bonjour. Alors, petite vidéo sur ce que j'ai pu voir, constater, etc., etc. Sur le jeu Trove. Alors, j'ai pas encore testé pour voir si le fameux portail file d'attente de fouille publique est toujours buggé. Par contre, j'ai trouvé un moyen détourné d'y avoir accès avec un portail privé. Car il faut savoir, alors en fait j'avais acheté ce truc-là là. Enfin là, il est plus disponible, mais bon, je l'ai dans mon inventaire. Ça permet en fait d'avoir plus de géodes inertes. Oui, parce qu'il y a des trucs visiblement. Qu'est-ce que j'ai vu là? En fait, on est limité à 600. C'est ce que j'ai vu. Et donc là, par exemple, il y a un truc à 625. Donc déjà, ça dépasse le portefeuille, on va dire, de géodes inertes qu'on a. Et là, j'ai même vu un truc à 900. Et là, lance cristaux électriques, là c'est carrément 980. Ah oui, mais là c'est pas des géodes inertes, j'ai dit une bêtise. Donc ça, non. Mais par contre, là, ça va jusqu'à 900. Alors, je suppose qu'il y a peut-être encore d'autres choses ultra chères. Après, j'ai pas encore regardé tout en détail. Toujours est-il qu'il y a moyen d'augmenter la quantité de géodes inertes qu'on a en fait. Là, on fait des dons maintenant. Des cotes. Ça, par contre, j'en ai eu, mais je sais pas encore à quoi ça sert réellement. Bah, puis. Alors, plutôt que crafter un allié ou etc., etc., j'ai préféré en fait avoir une augmentation de mon portefeuille parce que pour moi, c'est vraiment le primordial. C'est-à-dire pouvoir débloquer tout ce qui est possible de débloquer dans le jeu. Donc le portefeuille de géode inerte que j'ai acheté 200 géode inerte, hop, je vais valider. Et voilà. Alors pour savoir combien on en a, combien on peut en avoir, en fait c'est pas difficile. Il faut aller ici. Et là maintenant je suis à 800. J'étais à 600 juste avant en fait, hein. Bon après voilà quoi, j'en ai 200 de plus. Bon je peux toujours pas acheter le truc à 900 malheureusement. Parce que là je suis à 800. Euh, Pas assez de monnaie du fouilleur obsidien. Très très bonne question. Monnaie du fouilleur obsidien. Alors déjà, c'est un autre truc que j'étais pas au courant. Donc, où est-ce qu'on peut avoir ce truc-là? Là, pour l'instant, ça va être sûrement un mystère. Parce que là, honnêtement, toujours est-il. Le problème, c'est qu'en fait, là, je sais pas trop, parce que le souci est que si j'appuie sur X et que ça met encore 10 millions d'années avant de me renvoyer au hub, ça risque de me poser un petit souci. Bon, je vais quand même tenter une fois, mais c'est tout. Parce que sinon, en fait, j'ai trouvé un truc, c'est que aux enchères, euh, j'avais marqué quoi? J'avais marqué pass, il me semble. Alors ça, c'est sur Xbox One. Voilà. Alors, passerelle de fouille, alors en mode privé. Alors ça, c'est simple. Quand vous achetez, ah, mais ils sont même moins chers qu'hier. Enfin, un peu moins cher. Avant, c'était plutôt aux alentours de 3000. Maintenant, ils sont passés à 2000. Donc avec ça, vous allez pouvoir faire des fouilles sans passer par le portail public, hein, tout simplement. Parce que vu que le portail public, j'ai essayé plein de fois et ça n'a jamais marché, je vais quand même essayer de faire un portail public, hein, histoire de dire. Ça a été mis en file d'attente. Sachant que j'ai une grosse quantité de portails privés de toute manière, hein, même si ça ne fonctionne pas, je sais très bien que je pourrais.
faire des fouilles quand même. Alors en fait, le mode fouille, c'est tout simplement une sorte de mix entre Trove et Géode, sauf qu'il y a la différence. Alors en fait, quand vous êtes sous cet aspect-là, donc vous pouvez faire des sauts et tout ça dans le mode fouille. Après, je sais qu'on peut utiliser des bombes et tout ça, mais ça malheureusement, j'y ai pas encore accès. J'ai parlé à un pote à moi et il m'a dit que ça se débloque en fait. Il m'avait parlé aussi qu'il y avait un nouvel item. Ça doit sûrement être ça. Aspirotraction. Apparemment, cet item-là, il ferait en sorte de. Ah, attendez. Je crois qu'on va laisser tomber ça. Parce que là, il y a quelque chose qui m'intéresse encore plus en fait. Donc voilà. Donc l'aspirotraction, si ça n'existait pas avant, enfin, sauf de mémoire, il me semble pas. Et donc là, par contre, je vais faire les fleurs lunes, tout simplement parce que, en fait, dans ces fameux coffres, on peut trouver des trucs de dingue. Je crois même qu'il y a même des écus de dragon en masse qu'on peut avoir là-dedans. Et il faut savoir quand même que les écus de dragon, c'est quand même des trucs qu'on a absolument besoin, ne serait-ce que pour obtenir des alliés juste avec des écus, des montures, toutes sortes d'objets en fait, des trucs uniques, même des objets entre guillemets uniques. Enfin bon, après la liste est vraiment énorme. Voilà. Je sais plus trop par contre ce que je vais parler un coffre électrique. Normalement je devrais avoir un coffre. Là par contre on a un méga coffre qu'on peut avoir une fois par jour. Alors je sais pas si je vais l'avoir là. Ah, si je crois que je viens de l'avoir. Attendez. Coffre, oui c'est ça. Donc là je viens d'en avoir un. Euh... Où est-ce qu'il est? Il est ici. Alors là les récompenses là-dedans c'est des récompenses de dingue. Alors ce qu'il y a de bien avec le truc des fleurs lunes là, ce qui se passe c'est que par exemple avant-hier j'avais réussi à le faire une vingtaine de fois. Hein. Une vingtaine de fois la piñata, les fleurs lunes là entre guillemets, elle durait quoi 30 secondes à tout casser. Voilà, donc là je vais pouvoir le relancer. Vous voyez comment ça enchaîne. Et il est déjà quasiment mort le truc. Hop, encore un coffre, puis en plus c'est un coffre du chaos. Alors dans ma précédente vidéo, j'avais cru que en fait on pouvait avoir des coffres du chaos à l'infini, mais non en fait c'était juste visiblement une histoire de karma bar. Alors par contre me demandez pas comment ça se fait, enfin, comment elle se vide, etc. Parce que ça par contre je sais pas du tout comment le processus il se fait. Toujours est-il que à chaque fois, par exemple, que là je vais battre un boss, ça va me donner à chaque fois deux coffres du chaos, deux coffres du chaos. Par contre, il faut faire un petit truc vite fait, moi. Ça marche pas. Voilà. Ouais, faut bien activer le truc en bas à gauche parce que en fait, ce qui se passe, c'est que si on l'active pas, alors après, voilà, ça m'a redonné un coffre. Si on l'active pas, des fois, on a beau appuyer comme un sourd sur X, ça ne fonctionne pas. Là, par contre, les quantités, avant là, par exemple, là, avec des
De l'aventurine, je pouvais en avoir 99, là, des insignes de taille. Maintenant, et pour 400 d'aventurine, il me semble que maintenant, j'en ai plus que 49. Voilà. Donc, j'en ai deux fois plus que... Ouais, enfin, pratiquement plus que deux fois moins. Parce qu'avant, c'était 99. Voilà. Donc là, de toute façon, il m'en reste 385, je suis tranquille pendant un moment. Bon, le brasier, voilà. Bon, là, je vais le refaire. J'espère que je vais pas avoir un plantage, hein, bien sûr. Je vais quand même pas tenter le portail public parce que ce qui se passe c'est que je le ferai peut-être hors vidéo. Parce que ce qui se passe c'est que sinon je vais devoir faire un montage sur ma vidéo et vu que ça m'embête de faire un montage sur une vidéo qui se suit, je vais éviter. Surtout que ça va passer, ça prendra du temps pour pas grand chose. Voilà. Et parce qu'en fait, quand le jeu Trove plante, il y a une astuce qui consiste à revenir sur le menu Xbox. Vous choisissez un autre jeu. Ensuite, vous changez, donc vous mettez n'importe quel autre jeu. Vous relancez Trove dans la foulée. Et ça vous permet en fait de recharger le jeu automatiquement. Sinon, vous allez attendre 10 ans pour pas grand chose. J'ai essayé plein de fois et à chaque fois ça fonctionne cette technique. Et surtout qu'avant, dans la tour de l'ombre, c'était une technique qui permettait de ne pas sortir de la tour de l'ombre. Parce qu'en fait, dès que vous attendiez un peu trop longtemps, bah, la tour de l'ombre, malheureusement, bah, vous la quittiez. Donc, vous aviez donc, si vous étiez au boss ou quoi que ce soit, bah, vous quittiez la tour de l'ombre, vous deviez tout refaire de A à Z. Bon, maintenant, le problème n'est plus vraiment d'actualité parce que vu qu'on a plus qu'un boss, bon, de toute façon, la tour de l'ombre, on peut dire que c'est quelque chose qui sert plus à grand chose maintenant. Vu les récompenses qu'on peut avoir dans la tour de l'ombre, c'est devenu quelque chose d'obsolète. Enfin, dans mon sens. Je vois pas trop ce qu'on pourrait. Par contre, ce type d'événement, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte du nombre de coffres que je vais avoir là. C'est un truc qui dure 20 minutes, hein. Et ça apparaît je crois toutes les 3 heures. Donc en fait j'ai joué il n'y a pas tellement longtemps en fait, j'ai eu énormément de chance. Donc moi je vous conseille. Bon après c'est comme vous vous sentez hein, mais bon. Vu que l'event il s'est fini le 20 juillet, autant en profiter hein, quand vous tombez dessus. Allez. Hop, encore un coffre. Voilà, c'est quoi ça? Ah oui, des fois il y a des pignotons qui apparaissent. Donc là, voilà. Voilà. Coffre du ticket doré, tatata. Alors en fait, ah oui, il y a une chose que je n'ai pas expliqué. En fait, je dis que j'ai des coffres. En fait, non, c'est vrai que je n'ai pas de coffre si on regarde bien. J'en ai un seul ici que j'ai eu par rapport à l'aventure. Mais en fait, quand je dis que j'ai eu des coffres, c'est tout simplement parce que j'ai eu ces fameuses bannières. Et en fait, c'est quoi ça? Attendez. Bannière de la menace. Attendez. Bah, il faudra que je regarde parce qu'il me dirait qu'elle est légèrement différente d'une bannière que j'ai déjà eue. Mais c'est pas grave. Donc, en fait, à chaque fois qu'on bat le boss, on obtient des bannières. Bah, généralement, je crois que c'est une. Mais une bannière, ça équivaut à un coffre de tickets d'or. Et les coffres de tickets d'or, faut savoir quand même que les récompenses sont quand même énormes. Donc voilà tout l'intérêt de faire ce truc-là, hein. Bon, alors sur Xbox One, il n'y a pas de souci pour trouver des joueurs qui font ça, hein, parce que de toute façon ils doivent faire comme moi, c'est-à-dire ils arrivent, ils font la pignata, ils la tuent,
Ça va super vite. Bon, c'est pas non plus le truc le plus extraordinaire du jeu, hein. Mais bon. Et en plus, je peux vous dire que pour remplir vos barres de karma et tout ça, là, parce que là, par exemple, là, j'avais pris l'abonnement. Et donc là, ça m'a fait donc 3000 qubits. 3000 qubits, et là, j'en ai encore, j'ai des barres de 600 qui vont arriver, plus les grimoires que je remplis au fur et à mesure. Voilà. Quand même reparler à lui là, voir, on sait jamais. Bon, on va lui parler. Et si j'active pas, en fait, ce qui se passe, c'est que j'arrive pas à lui parler. Je sais pas si c'est un bug ou si c'est... Enfin, je sais pas trop. Là, c'est déjà en train de fruiter, là. Il y en a beaucoup qui prennent des dracolites, hein. Moi je suis habitué au Prédat, il tire très très vite. Après c'est vrai que le Dracolite il est bien parce que il peut se démultiplier, il peut créer tout un tas de dragons. Bon, je vais faire ça pendant un petit moment, donc si vous voulez voir après comment ça va se passer dans la vidéo, comment ça s'appelle, pour tout ce qui est fouille, à la limite vous pouvez avancer la vidéo jusqu'au moment où je vais, comment ça s'appelle, aller faire des fouilles. J'ai encore deux coffres. Alors ça c'est pareil, les coffres du chaos, depuis cette mise à jour là, j'arrête pas d'en avoir. Jusqu'à un moment où on en a plus. Au départ, je pensais que ça venait des pignatas, enfin pas des pignatas, de la tour de l'ombre. Au début, je pensais que c'est à chaque fois qu'on battait un boss qu'on avait des coffres du chaos, mais en fin de compte, non, pas du tout. Chose intéressante, c'est que aussi, je sais pas si vous avez vu, comment ça s'appelle, on a beaucoup plus de trouvailles magiques. C'est simple, avant j'étais... Alors sans abonnement, j'étais déjà aux alentours de 3000 à peu près. Avec abonnement, donc théoriquement j'étais à 6000. Et là, j'ai regardé, je suis passé à 9000. Donc, je sais pas si vous voyez, 9045. Je suis à 9045 en trouvailles magiques. Alors pour les fouilles, ah oui, chose très importante et qu'un ami m'a dit en fait pour se rejoindre. Alors je ne sais pas si c'était déjà là avant, mais il y a une option qui permet de se mettre soit hors ligne, soit en ligne. Et visiblement c'est très bloquant si vous voulez faire des fouilles avec des amis. Là j'avais voulu faire une fouille avec The King et en fait on pouvait pas se rejoindre. Et donc là, en changeant ce paramètre là, maintenant, en fait, on va pouvoir faire des fouilles. D'ailleurs, il faudra que je lui reparle par rapport à ça. Parce que, bon, c'était vraiment énervant. Alors, pour se mettre en ligne ou hors ligne, donc là, vous allez... mince. Par contre, il fallait que je le retire ça. Donc là, on va dans Social. Et là, vous décochez apparaître hors ligne. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, ce qui vous fait apparaître hors ligne, en fait, personne pourra vous rejoindre et donc quand vous serez dans un endroit avec des fouilles,
eh ben, ça va être beaucoup plus difficile. Sachant que plus on est nombreux et plus on peut faire des boss très rapidement. C'est ça aussi qu'il faut voir. Si par exemple vous êtes à 8, à chaque fois qu'il y a un joueur qui va arriver au boss, hop, vous vous téléportez. Il y a un moment où on va vous dire est-ce que vous voulez rejoindre tel ou tel joueur parce qu'il est au boss à un certain niveau de fouille. À chaque fois vous avez un boss. Et ben là il va vous falloir appuyer sur A. Et donc si vous êtes 8, vous allez aller théoriquement 8 fois plus vite que si vous êtes tout seul. À moins que vous soyez une vraie fusée humaine. Mais bon, après ça, c'est encore autre chose. Ah bah ouais, j'arrive pile poil comme il veut. Il est quasiment mort le truc. Ouais, mais ça, c'est pas très grave. Je sais pas si vous vous en rendez compte de tout ce que j'ai. Par contre, les orbes, là, je sais plus trop à quoi ça sert, ces machins-là, mais bon, je commence vraiment à en avoir beaucoup. Alors, il y a eu un moment, il me semble que quand on avait une de ces orbes-là, ça nous permettait d'avoir un cœur du chaos, il me semble. Ici, c'est le 14 juillet tous les jours, en fait. Hop, voilà. Là, je relance. Bon, j'espère juste de pas avoir un plantage. Ah bon, là, le jeu a été patché. Faut espérer que le jeu il tienne pendant un petit moment quand même. Voilà. Bon, là, à la limite, je vais regarder une petite chose. Ce que je veux dire, c'est qu'avec, il me semble que quand j'avais fait le mode quête, donc là j'ai un cœur de ténèbres, on est 29. Je vais en manger un pour voir, mais il me semble que pendant les quêtes, ça m'a donné un cœur des ténèbres. Mais bon, je l'ai refait, il me semble pas que là ça a fait quelque chose. Alors je ne sais pas trop l'utilité. Voilà, ça change rien. Alors on peut le consommer. Ça doit être comme de la nourriture, mais bon. Après. Faut surtout pas oublier la bannière. Alors là, il me dit de parler au champion, mais le problème c'est que j'ai déjà fait tout à l'heure. Donc à partir du moment où on lui a parlé, après voilà quoi. Donc à partir du moment où ça a commencé, vous avez 20 minutes, vous pouvez enchaîner la piñata en boucle. Chaque bannière, c'est un coffre, des tickets dorés. Alors là par contre, le mec il a lancé la piñata, mais bon, je crois qu'on n'était pas tellement nombreux quand même. Ah oui, ça c'est une chose qu'il faut bien veiller quand vous faites ce genre d'event. C'est veiller à ce qu'il y ait un minimum de joueurs. Parce que là, par exemple, vous voyez, on est... alors attendez, parce que avec les doublons, on est 2, 3, 4. En fin de compte, on n'est que 4. Et je crois, sans dire de bêtises... attendez. 1, 2, 3, 4... Ah, on est peut-être 5 quand même. On peut aller jusqu'à 8, il me semble, pour battre le boss.
Là, je vais changer de grimoire, hein, tant qu'on y est. Hop. Voilà. Euh... Ah, dommage, c'est fini. Dommage, dommage. Bon, mais c'est pas grave. Donc là, on va passer à la partie qui nous intéresse. Oui, parce que en fait, ça, ce qu'on est en train de faire, enfin, ce qu'on vient de faire là avec les fleurs lunes, ça, c'est un event qui va durer jusqu'au 20 juillet. Et par contre, là, ce qu'on va faire, c'est quelque chose qui va durer jusqu'à éternellement, entre guillemets. Tiens, j'avais pas refermé ici. Là, je sais pas ce que j'ai fait. Attendez. Voilà, hop, hop, et voilà. Donc, je vais passer un portail, hein, pas peu importe lequel. Enfin, non, pas peu importe lequel. Non, pas, il n'y a pas de. Non, non, en fait, il faut en poser un. Donc là, à l'heure actuelle, celui-ci, je l'ai vu, il était. Je vais le mettre par là. Je l'ai vu à 2000 fûts, l'unité. Après, à vous de voir si vous voulez les acheter ou les crafter. Bah, de toute manière, si vous n'avez pas accès directement au hub en public, de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Ça sera ça ou rien du tout, de toute façon. Voilà. Donc là, hop, je le pose. Et voilà. Tac. Alors là, par exemple, là, j'ai lancé. Tac, je rappuie. Hop. Alors quand on rappuie une fois dessus et qu'on rappuie dessus, ça va lancer l'ouverture du portail. Alors tous ceux qui sont dans votre liste d'amis, une fois que vous serez à l'intérieur de la fouille, on va dire, enfin je parle en partie privée, vous pouvez leur dire de venir. En fait, vous, il y a ceux qui sont à l'intérieur qui vont pouvoir les inviter. Ça marche comme ça là-dedans. Alors là, je suis au niveau 111, comme la dernière fois d'ailleurs. Alors vous voyez, là je fais des sauts normaux, pardon. Et donc si j'appuie sur Select, là par contre, j'utilise la même chose que quand je suis dans Geode. Enfin, je parle du Geode quand on va chercher les autres, tout ça. Vous voyez? Alors le temps ici important. À chaque fois, en fait, ce qu'il faut, c'est arriver au boss dans le temps imparti. Il y a des livres ici, c'est marrant. Et là, on peut, en fait, j'utilise les objets qu'il y a dans Geode. Normalement, c'est un détecteur de cristal, etc., etc. Même de plantes, je crois que ça fonctionne. Il me semble que ça fonctionne pas mal de choses. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais par exemple, il y a des petits carrés bleus là. En fait, à force de faire des quêtes de fouilles, eh ben en fait, c'est bizarrement, il me semble qu'ils vont disparaître. Ça, j'ai pas encore pu le vérifier, mais il me semble que ça disparaît. Ah, il y en a un beau là.
ce que je viens de poser là, ça marche très bien avec les cristaux, mais après le reste, je sais pas trop si ça fonctionne réellement. Vous avez vu la géode inerte? Là j'en ai récupéré un. À chaque fois que vous tuez généralement un ennemi, enfin, de ce que j'ai pu en voir. Mais c'est dingue ça, pourquoi il s'arme comme ça? Ah, on va regarder. Que dalle. Parce que quand je dis un truc, ça se passe pas. Ah, apparemment, c'est pas tout le temps. Donc là, il nous reste 3 minutes. Alors attendez, pas que je me plante, hein. Oui, parce qu'en fait, si on veut descendre à certains paliers, géode inerte. Vous voyez, on a de grandes chances quand même d'en trouver. Mais bon. Je regarde, hein, parce que des fois, s'il n'y a pas un boss ou deux dans le coin. Ah, de toute façon, quand il y a un boss, hein, ça fait un truc genre les crânes body. J'ai plus que 2 minutes et quelques là. Savoir que si par exemple vous arrivez au boss et que le temps est dépassé, là par exemple là j'ai plus de 2 minutes et quelques, vous allez être coincé. Vous ne pourrez plus en fait descendre. Donc d'où l'intérêt d'être à plusieurs pour faire ça. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va tracer, les autres ils vont farmer les ressources. Parce qu'il y a il y a certaines ressources qui prennent un certain temps à ramasser. Comme ça, celui qui avance, eh ben lui il va aller vers le boss. Les autres pendant ce temps-là ils vont farmer. Et au fur et à mesure, bah si on alterne bien ces phases-là, bah, tout le monde s'y retrouve en fait. Donc vous pouvez farmer en même temps des ressources. Et donc là, je pense que ça doit être un boss, ça, non? Oui, c'est ça. Voilà, donc là, Donc là, hop, je vais battre le boss. Alors visiblement, le DPS dans le jeu ne joue plus vraiment en fait. D'après ce que j'ai compris, c'est plus l'histoire de la lumière. D'ailleurs, quand vous allez jouer au jeu, vous allez vous rendre compte que tout ce que vous avez débloqué, c'est souvent en rapport avec la lumière. Ah, j'ai débloqué un truc. Passerelle de fouille mode défi. Ah, ils m'ont filé des trucs. Sûrement un badge que j'ai dû débloquer. Ah, vous voyez, le temps ne s'est pas remis en... Ah, expert explorateur. Ah, attendez. Je regarde une chose. Niveau commun.
Euh, Donc là, ok. Plus 305 yens. Euh... Par contre, j'ai pas l'impression qu'il nous accompagne. Euh, Alors ça, c'est tous les petits alliés que normalement on a dans Géode, hein, et que théoriquement, je pensais qu'on pouvait utiliser ici, mais là, apparemment, ça n'a pas l'air d'être le cas. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien, donc, c'est profondeur 112. À chaque fois, comme j'ai dit, il y a des paliers. Alors, si vous passez trop de temps, par exemple là, d'ailleurs, ça pourrait être une technique. Je sais pas si vous êtes rendu compte, mais là, voilà, en fait, une fois qu'on a battu le boss, en fait, on a tout le temps de farmer. Alors ceux qui veulent avoir tout le temps pour farmer dans le coin, ben, ça peut être une technique aussi. Vous faites le boss. Après, vous farmez, vous revenez à la limite même en arrière, etc. pour des ressources qui vous intéressent, hein. Après, si vous êtes tout seul, vous pouvez le faire, hein. Par contre, si vous êtes avec d'autres joueurs, je pense pas que ça va trop leur plaire. Mais bon. Faut quand même pas trop s'éterniser dans le truc. Alors les blocs, je suis pas encore au max, mais bon. Quand il y a des blocs comme ça m'intéresse fortement. Mais bon, j'ai l'impression qu'il y en a certains que j'arrive pas du tout à voir. Alors, il y a l'histoire de bombes. Apparemment, on peut crafter des bombes. Malheureusement, j'ai toujours pas ce qu'il faut pour le faire. Donc, soit je referai une vidéo là-dessus, ou soit je marquerai ça en commentaire. Ou dans le descriptif au pire. Ah oui, dans mes vidéos, regardez bien si vous êtes sur PC, parce que là sur console ça va être compliqué, je pense que ça va être difficile. Regardez bien le descriptif, hein, parce que des fois je marque des choses qui ne sont pas forcément dans la vidéo. Ne perdez pas trop de temps. Et là il me reste 5 minutes. Des fois on croit qu'on a du temps, mais vu que là j'ai quand même resté un petit moment sans rien faire, enfin sans rien faire, disons que j'ai pas trop bougé. Ne perdez pas trop de temps, surtout si vous voulez descendre de palier. Alors, d'après ce que m'a dit plusieurs joueurs, euh, si vous voulez avoir du Crystal 4, il n'y a pas 36 endroits, c'est ici. Il faut atteindre des paliers élevés. Donc là, par exemple, je suis à 112. Et moi, on m'a dit que c'était aux alentours de 125 si vous voulez espérer avoir du Crystal 4. Après, je ne sais pas si la différence entre Crystal 3 et Crystal 4 est énorme, vu que pour l'instant, je n'en ai pas douté. Mais bon, après, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Il suffit de descendre, faire des paliers. Et là, vous aurez peut-être une chance d'avoir du Crystal 4.
Restez bien concentrés surtout quand vous arpentez les grottes. Parce que si vous vous trempez de sens, bah, vous risquez de le regretter. Donc on est à 8, il y a moins de soucis parce qu'il y en aura forcément un qui va arriver au palier suivant, du moins au boss. Mais par contre quand on est tout seul, il faut être super vigilant. Parce que là en fait vous pouvez compter que sur vous-même. Vous pouvez pas vous appuyer sur qui que ce soit, il n'y a que sur vous. Vous voyez, j'ai ordinaire. J'avais réussi à en accumuler la dernière fois 277. Hein. Là maintenant je peux en accumuler jusqu'à 800. Donc c'est un peu comme dans l'autre géode. En fait il y a plusieurs chemins visiblement. N'hésitez pas à tuer tous les ennemis que vous voyez, hein, parce que déjà qu'ils sont pas super nombreux, en plus vous les loupez. Tout simplement parce que vous avez des géodes inertes quand ils meurent. Et vu que c'est la monnaie du jeu, dans les fouilles, bah vaut mieux du moins tous les allumer. Voilà. Là par contre, tant que j'ai pas de bombe, j'évite de m'attaquer aux minerais. Là je m'occupe que des plantes principalement. Là pour l'instant tant que j'ai pas de bombe, je vais pas m'y attaquer. Là je dois être au boss. Voilà. Voyez. Donc là je suis arrivé au boss. Je vais en profiter pour ramasser 2-3 trucs aux alentours. Hein. On va pas se gêner. Alors je sais pas si vous avez vu mais il y a des espèces de, on va dire, de petits totems hein, qui nous indiquent qu'est-ce qui... Qu'est-ce que le boss a ou enfin, les bonus ou les malus qu'il peut avoir. Donc voilà, hop, là je vais relancer. Tac. D'accord, ça. Ah, et ça c'est tout ce que j'ai eu avec le boss Effleur Lune. Qui s'est transformé en un coffre. Donc là maintenant ça m'en fait 10 que je dispose. Hop. Donc là je suis à profondeur 113. Rappelez-vous au tout début j'étais à 111. Vous voyez sous tous ces petits carrés là. En fait si vous les lisez, en fait ça vous permettra de savoir ce que vous allez avoir en face. Bon là, on va dire que niveau difficulté honnêtement, c'est un peu de la rigolade. Après, à bas level, je ne sais pas. À bas level, c'est peut-être quand même chaud. Hein. Après, je sais pas quel level il faudrait avoir ou le rang de pouvoir, la maîtrise, etc. On va dire pour être tranquille dans les fouilles. Je suppose qu'il y a quand même un niveau minimum à avoir. Est-ce qu'on m'avait donné rien, lui? Ah, et tout. Ah, fleur de grand constructeur. J'aimerais bien récupérer tous ces minerais là, mais le problème c'est que ça prend trop de temps.
Ça prend beaucoup trop de temps. Et j'ai pas envie de perdre de temps en fait. Glim. C'est pas le truc que je recherche le plus honnêtement. Mais bon. Surtout ne perdez pas le fil. Bon là je trace, hein. Il reste 5 minutes. Fleur de grand constructeur, on prend un coup. Voilà. Ah, attendez. Ça me démange de les récupérer, mais de toute façon il y a des matériaux que je ne peux même pas récupérer parce que de toute façon il faut des bombes. Donc de toute manière je pourrais pas les avoir. On peut même voir des coffres des grands constructeurs et tout ça. Ça par contre quand j'en vois, la plupart du temps j'essaie quand même de les obtenir. Même si ça prend un peu de temps. La dernière fois j'avais essayé d'en avoir de ça, j'ai mis 10 ans et j'ai même pas réussi à en avoir un seul. Bon. Bon là il me reste 3 minutes et quelques, hein. Je vais reprendre un tout petit peu. Histoire de me dire que j'ai eu de la constructite. Parce que vu que ça coûte un bras ce genre de truc, ce serait dommage quand même de passer à côté. Si vous n'avez pas de bombe, de toute façon, moi, je vous conseille vraiment de vous concentrer uniquement sur les plantes. Parce que si vous voulez en fait prendre de la constructivité ou autre chose de plus difficile à récupérer, vous allez perdre du temps et vous allez vous faire avoir par rapport au palier. Ouais, je me suis à peine arrêté et là il me reste plus que 2 minutes et des brouettes, hein. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, faut vraiment pas traîner en fait. Ah, c'est pareil, le truc qui est au-dessus là, je sais même pas ce que c'est. Là, ça y est, je suis arrivé au boss. Vous voyez, 2 minutes 18. Et dès que je vais arriver en bas, hop, le temps va s'arrêter. Et voilà, ça s'est arrêté, hop, ça apparaît. Là, je peux prendre des trucs tranquilles, hein, de toute façon. Là, je prends les trucs, hein. Je vais pas m'embêter. Hop, hop. Ouais, vous avez le temps en fait, hein. D'ailleurs, on peut même tuer le boss, hein. En fait, c'est à partir du moment où vous allez avoir l'espèce d'objet là qui permet en fait de descendre en profondeur. Vous savez, la même chose qui ressemble à comment ça s'appelle pour forer du pétrole. Quoi? C'est quoi ça? Putain, alors là il m'a surpris lui. Je savais pas qu'il pouvait faire ça. Allez, déjà niveau 113. Il commence à me faire des trucs bizarres. Bon alors j'ai la fiole tronche de la mort, hein, bien sûr. Mais quand même.
Ok. Je suis en train de me dire un truc, c'est, je sais même pas si je l'avais ouvert ce coffre. Treize cages de long. Voilà. Bon, de toute façon, même si je les ai pas ouverts, c'est pas très grave, hein, de toute façon. Ah oui, par contre, du stellaire, dans le loot, depuis, voilà. Dès que je vais appuyer sur X, hop, vous allez voir. Donc là, c'est profondeur 114. Hop, je prends, et là, hop, le temps, vous avez vu, 7 minutes 25. C'est quoi ce délire? Attendez, il y a un problème là. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche super bien le jeu. C'est pas du tout un jeu en carton. Ah, ça c'est nouveau ça. Ça marche vachement bien le jeu quand même. Il n'y a pas du tout des trucs qui nous empêchent d'avancer. Hein? C'est pas comme s'il y avait un seul bug dans le jeu quoi. Encore, ça c'est un truc gentil. Alors là, je ne sais pas vraiment vers où je vais. Visiblement, j'avais deux choix possibles. Bon, j'espère que c'est comme dans... apparemment, ça ramène au même endroit, d'après ce que je vois. Si c'est pas le cas, on est passé dans la panade là. Ah bon, vous avez compris le principe, hein, de toute façon. De toute façon, en fait, le truc, c'est que, bon, du fait que, enfin là, je sais pas trop, en fait, si ça a été réparé ou pas, l'histoire du bug du portail commun pour tous les joueurs. Mais bon, à l'heure actuelle, de toute façon, vous allez dans les enchères, vous regardez s'il y a des portails qui sont en vente, hein, et bah, s'il y en a, bah, vous les achetez, hein, tout simplement. Une fois que vous en avez acheté ne serait-ce qu'un, après, vous avez des gemmes inertes, et avec ces gemmes inertes, de toute façon, vous pouvez acheter des portails. Alors, je sais pas en fait qui c'est qui les met réellement en vente. Logiquement, je dirais bien que ça devrait être des joueurs. Mais bon, après, je ne sais pas. Vu le prix qu'il les vend, ça me paraît un peu bizarre en fait. Ça me paraît vraiment, les prix sont vraiment très très faibles, on va dire. Donc, je sais pas si c'est les développeurs du jeu qui vendent ça en parallèle ou pas, à cause du problème de portail. Après ça, j'en sais rien. Mais bon. Contre, je sais pas si je vais arriver au boss avant la fin de cette vidéo là parce que je suis un peu limité en temps. En fait, je peux pas faire de vidéo de plus qu'une heure avec mon système. Une heure c'est déjà pas mal je pense. Mais bon. Si vous êtes comme moi et que vous aimez bien regarder les autres jouer, ça doit pas trop vous poser de problème. Donc, hop. Ah purée, quand je vois tous ces minerais qui me tendent les bras là, je suis un peu dégoûté quand même. Il va vraiment falloir que je sache comment les avoir ces fameuses bombes. Ah, ah ça je suis obligé de le prendre. Allez, dépêche-toi. Ah là 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 là. C'est bon. Coffre du grand constructeur. Ah, ça c'est pareil, ça m'intéresse. Mais bon. Ah, aussi, il reste 3 minutes. Et là, plus ça va être la fin de la vidéo. Là.
vais essayer d'arriver au boss. C'est pas gagné. J'essaye de faire le plus vite possible, bien sûr. Il n'y a toujours pas de totem, donc on n'y est pas encore. Deux minutes 20. Contre, j'espère que quand même je vais réussir à passer le palier. C'est pas gagné. Ça y est, on y est. Donc j'ai réussi à aller au boss. Bon, je vais pas m'éterniser. Hein. Voilà. Il m'a fait masse de dégâts là, mine de rien. Ça quand même à être, ça quand même, ça commence à être tendu du slip là quand même. Je sais pas si vous avez vu les dégâts que je me suis pris d'un coup là, mais ça m'a fait méchamment mal. Waouh! Ah oui, quand même! Dégagé. Bon, bah écoutez, hein, je crois que de toute façon, là, ça va être la fin de la vidéo. Hein. Il reste plus que quelques secondes. Et parce que le max, c'est comme j'ai dit, c'est 1 heure max. Donc il pourra pas y avoir plus que ça. Par contre, le truc que je ne comprends absolument pas, c'est comment ça se fait que là, tout à l'heure, j'avais eu un grand coffre comme ceux qu'on a dans la tour de l'ombre, et d'un seul coup, là, j'en ai plus. Après, il y a peut-être une fréquence, hein, honnêtement, j'ai pas encore toutes les données. Mais sur ce, ben, je vais vous laisser, puis je vous dis bah, à la prochaine. À plus.